Dans cette seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique, et ce mercredi, nous allons consacrer les 50 prochaines minutes à parler de la journée mondiale de l'eau, de la rivière et de la forêt. C'est la FMAE, la Fédération mahoraise des associations environnementales, qui l'organise dans le département. Alors, vous l'avez bien entendu, eau, rivière et forêt, trois aspects, trois problématiques, maintes fois dénoncées par divers acteurs associatifs et notamment par la FMAE. On en parle avec finalement un seul membre de la FMAE, c'est Kamari Zamani Swali qui est avec nous. Bonjour. Vous êtes le trésorier de la Fédération mahoraise des associations environnementales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également avec nous, Chafanti Alibako. Bonjour. Bonjour Siti, bonjour à tous. Et vous le savez, comme d'habitude, vous pouvez également prendre part à cette émission en nous appelant au 0269 60 01 01 ou en nous envoyant vos SMS au 06 39 69 67 67. Émission qui est diffusée en télé, radio et internet. Marhaba hivyo mlio na wasi harma albakia la vili la 12-14 kula suka harma tangazo la place publique na leo fumotano sho lagwa maji usor jorongwe ulanga mara mun babo ulaona na suke henzo harma ulemi ya ukizambeli maji un maore i federation ngulizao zama zirenga ufuvu harma mhifadhi wa ulanga wakizambeli maji na miro tena na jistaha hunmore waurto jose hadisi vmoja na unuramlahiki mwanachama wa federationi bwana Kamari Zamani Swalihi. Salamu alaykum. Alaykum salam. Odi msikizimali harmwa ishamaini maraba ivo waja nawasi vmoja nawasi waja ushafanti alibako turongota tivoshe asiti nawasi risenge zamba mtojwa muridunge handia za tele interneti radio tena mtojwa mrenge fuvu haurihira harmwa number 60 de ifixi au hauri veleshedzia mabarua yanyu harmwa number 69 67 67. Alors chaque 22 mars depuis 1993 a lieu donc cette journée mondiale de l'eau. C'est une journée où les acteurs vont en quelque sorte faire un plaidoyer pour mieux gérer et durablement les ressources en eau douce notamment. Donc pour Mayotte cette année, c'est votre fédération, la FMAE, qui organise cette journée. Pourquoi seulement maintenant, alors qu'on connaît des difficultés sur l'eau depuis des années? Pourquoi seulement maintenant? Écoutez, il faut commencer un jour. Donc, ce n'est pas une question d'avoir commencé maintenant, mais nos actions au niveau de la fédération sur l'eau, ça commence depuis la création de la fédération. C'est vrai que la journée internationale de l'eau vient cette année, nous l'organisons, mais nos actions sur l'eau n'ont pas commencé cette année. On l'a bien remarqué en 2016, fin 2016, depuis 2017. Donc, ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Et puis, j'aimerais juste rappeler que la thématique eau, c'est une thématique mondiale, parce que là, on a la journée internationale, mais il faut que chacun puisse s'apercevoir qu'il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et l'eau douce représente vraiment une infime partie de l'eau au niveau du globe. Donc, l'accent doit être mis, surtout dans un état insulaire où nous sommes, on l'a vu il y a 1 an et demi, sur la préservation de cette ressource. Bon, nous, on englobe cette journée de l'eau, mais vous l'avez bien dit, il y a la rivière et aussi les forêts. Mais la ressource en eau doit, dans cette île, être primordiale, doit la préserver dans toute toutes ses diversités, je voulais dire. Et pourquoi lier les deux autres notions, rivière et l'eau? C'était important de lier en même temps que l'eau? En fait, le 22 mars, c'est la journée de l'eau, mais le 14, c'est la journée des rivières internationale. Il y a la forêt le 21 mars. Donc vous faites d'une pierre 3 coups. Voilà. Donc, au lieu de faire 3 journées qui s'étendraient sur le mois, en plus, le 21, le 22, le 14, c'est presque une semaine, on a décidé, nous, la fédération, de tout regrouper ensemble et de faire un événement pour les 3 journées ensemble. Il faut juste rappeler, pour planter le décor, si j'ose dire. Bon, là, on a balayé vite fait l'accès à l'eau. L'eau, il faut avoir accès à l'eau potable, mais il faut avoir aussi accès à l'assainissement. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. On allait y revenir un peu plus tard. Est-ce que le fait de faire une journée un peu fourre-tout comme ça, c'est pas finalement
de voir le risque, en fait, de ne pas évoquer certaines problématiques, c'est ce que j'aimerais dire. En fait, nous, on a, cette année, on a pris le risque, et on a l'ambition, entre guillemets, c'est un risque, il y a ce risque-là aussi, mais d'amener, si j'ose dire, l'environnement dans l'assiette des Mahorais chaque mois. En février, on a fait la journée mondiale des zones humides, là où on fait la journée de l'eau. Au mois d'avril, on fera une autre journée. Au mois de mai aussi, on fait de la nature, ainsi de suite. Mais est-ce que ce n'est pas vous éparpiller, en fait? Non, en fait, ce qui est, c'est qu'on n'en parle pas assez. Nous, on considère qu'on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que depuis que la crise de l'eau est finie, tout le monde est monté au créneau, tout le monde était à chaud dessus. Après, plus rien. On ne sait même pas où en sont les dossiers. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais justement, c'était ma question suivante. Voilà, donc du coup, en notre sens, on prend ce risque-là d'en parler chaque mois, de remettre un nouveau thème dans l'assiette des Mahorais chaque mois pour que les Mahorais puissent s'approprier les choses et puis peut-être, on espère que ça pourra faire avancer les choses. Mais je suis d'accord avec vous, c'est un risque, mais c'est un risque qu'on assume et puis qu'on prend, de remettre à chaque fois les choses sur la table. Et justement, on parlait de la crise de l'eau fin 2015 à début 2016. Est-ce qu'à ce moment-là, on a eu l'impression que les Mahorais se réveillaient en ce moment-là, que la problématique de l'eau pouvait nous toucher? Puisqu'on a eu tout le sud pendant plusieurs mois où il y a eu des tours d'eau, plusieurs jours sans eau. Il fallait pallier au système D. Est-ce que maintenant, selon les actions que vous menez sur le terrain, les Mahorais ont pris conscience que ne pas avoir de l'eau potable chez soi, à la maison, qui coule du tuyau, c'est possible maintenant. Ça peut arriver à n'importe quand. Parce qu'on a eu l'impression qu'on se réveillait à ce moment-là. Je pense que les Mahorais du Sud se rendent compte même cette année 2019 qu'ils peuvent ne pas avoir de l'eau qui coule dans le robinet, puisqu'il y a des coupures au Sud. Même cette année, il y a eu déjà des coupures au Sud. Je pense que les Mahorais se sont quand même rendus compte des choses qui pouvaient arriver. Est-ce qu'ils ont vraiment pris conscience des actes ou est-ce qu'ils se sont mis vraiment à avoir des comportements qui préservent l'eau? Ça, c'est encore à discuter, mais je pense que chacun a pris conscience qu'il pouvait ne pas avoir de l'eau qui coule sur le robinet. Ça, tout le monde a pris conscience. Mais après, c'est pour ça que je disais, il faut qu'on amène chaque fois le débat pour que chacun puisse se dire, peut-être qu'il faut que je coupe l'eau quand je brosse mes dents, ainsi de suite, avoir des comportements qui favorisent le fait de préserver cette ressource en eau. Donc, il faut mais ça, vous diriez qu'on n'y est pas encore? On n'y est pas encore. On n'a pas encore cette habitude-là. Voilà, on n'a pas encore pris cette habitude, mais chacun a pris conscience qu'à un certain moment, il pouvait manquer de l'eau. Mais qu'est-ce que je dois faire moi, Saïd, pour que je puisse préserver l'eau? Par contre, ça, ce n'est pas encore entré dans les mœurs. Mais c'est pour ça que je dis, on prend le risque, c'est en parlant, c'est en remettant les sujets sur la table, que peut-être on y arrivera à ce que chacun puisse prendre conscience de l'affaire. J'aimerais juste revenir je disais tout à l'heure, sur les 3 thématiques rivières. Par exemple, on a parlé de l'eau vite fait. Rivière, il faut que tout le monde se rende compte que, rivière, forêt, il y a 3% de forêt primaire à Mayotte, moins de 3%. Il y a un siècle, Mayotte était quasiment englobée de forêt. Je dirais à 80% pour ne pas prendre trop de risques. Un siècle plus tard, il ne nous reste que 3%. Donc, il faut se rendre compte aussi de ça. Il faut que chacun puisse se mettre ça dans la tête. Rivières, vite fait, les rivières, on a moins d'une vingtaine de rivières qui coulent de façon pérenne sur le territoire. Alors qu'en saison de pluie, quand il pleut bien, il pleut beaucoup, il y a une centaine de rivières qui coulent. Même les points vers Kungu qui sont quasi vides la plupart du temps, il y a de l'eau qui coule. Donc, il faut se rendre compte de ça aussi, c'est que l'homme a mis en jeu cette ressource, que ce soit eau, forêt, rivière. C'est l'homme par rapport à ses actions, que ce soit les déchets, l'urbanisme, l'infrastructure. On a empiété sur ces domaines naturels, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à la recherche. On a envie d'enrayer les choses, de stopper ces dégâts. Et je dirais, dans certains domaines, c'est un peu tard. Mais il faut qu'on puisse commencer à mettre en place des choses, en parler et puis mettre en place des choses. Quel domaine où il est trop tard? Comment? Dans quel domaine il est trop tard? Écoutez, un simple exemple, quand on a détruit la mangrove à Mtsapéré pour faire la rocade,
ben, il est trop tard de revenir dessus. Et aujourd'hui, on se rend compte que les embouteillages ont lieu sur cette rocade qu'on avait mis en place pour éviter les embouteillages. Aujourd'hui, on a les embouteillages sur la rocade d'Amsapéré. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais ou c'est bon, mais chacun doit se poser cette question. Pourquoi on a détruit cette mangrove pour éviter les embouteillages, et on a toujours les embouteillages dans cette bretelle. On a déplacé le problème. Qu'on avait, enfin, dans cette bretelle où on souhaitait ne plus avoir de... Donc chacun doit se poser cette question. Et je disais, Oulaï Femailleux lance ce message à chaque Maoré de prendre conscience de la richesse que nous on a, la richesse naturelle qu'on a sur l'île. Il faut la préserver. Chacun doit faire cet effort-là. C'est chacun qui doit contribuer à préserver. Ce n'est pas un organisme X ou Y qui doit contribuer seul. C'est tout le monde. Les déchets, c'est tout le monde. Les rivières et les forêts, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui cultive par-ci, par-là. C'est tout le monde qui brûle. Chacun doit mettre... doit apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Alors, vous disiez tout à l'heure que depuis la fameuse crise, on ne savait plus trop où on en était. Quel bilan, même vous, la fédération, on ne voyait plus trop, peut-être que vous étiez plus sur le terrain, mais on ne voyait plus trop dans nos différentes émissions, puisque quel bilan vous faites depuis cette histoire-là? Maître Première, il faut nous inviter plus souvent. Si, moi je l'ai fait, j'ai même les preuves. Okay. Donc, on en est où? Vous nous invitez, nous on viendra, il n'y a pas de problème. En janvier 2017, en février 2017, je ne sais pas où est la caméra, a été signé ce papier. C'est un plan d'urgence eau pour Mayotte. Ça a été signé par la ministre des Outre-mer, à cette époque-là, Mme Barait. Ça a été signé par le syndicat des eaux et l'AFD. Dans ce plan-là, il y a des mesures à court terme, des mesures à long terme et des mesures à moyen terme. Je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais pour aller rapidement, il y a la construction d'une 3e retenue collinaire. Écoutez, posez la question aux organismes compétents. On n'entend plus parler. Il y avait une construction d'une usine de désalinisation au sud qui a été chiffrée, 12 millions d'euros. On n'en entend plus parler. Le terrain, on ne sait pas où ça va se faire exactement. Il y avait des choses, par exemple, campagne de forage, 6e campagne de forage qui devrait commencer en 2017. On ne sait pas où ça en est. Donc, vous me posez la question sur le bilan de cette... vous, en tant que fédération, vous assistez à certaines de ces réunions. Mais je vous dis, vous le voyez, le bilan, on a parlé, on a signé des papiers, mais le bilan, il est... Vous ne vous concertez pas entre vous? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la possibilité de suivre certains de ces projets ou pas du tout? Écoutez, la dernière fois, on était dans le bureau de monsieur le préfet, monsieur Sorin. On a posé ces questions, ça en est, le retenue collinaire, a dit que la préfecture se posait même la question de la faisabilité de la chose. Donc, rien n'a encore démarré. Donc, nous, associations, on peut poser les questions, avoir des réponses que les organismes nous donnent, mais nous, on n'a pas la force de le faire, ça. Si on pouvait faire la retenue collinaire, on l'aurait fait. L'usine de désalinisation, je ne sais pas qui peut nous répondre. Est-ce que c'est le syndicat des eaux? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que c'est la préfecture? Qui peut nous répondre sur ça? Qui peut répondre aux Mahorais, pas qu'au niveau de la fédération. Mais il y a des réponses qui doivent être apportées. Aujourd'hui, on a signé un papier sur le fond qui est bon, mais sur le terrain, on ne voit pas grand-chose. J'aimerais juste rajouter une chose par rapport à ce plan eau. J'invite chacun à aller prendre ce document, s'en procurer, et voir le sérieux de ce document, vraiment le sérieux. Ici, Madame Barait, c'est Madame Barait qui a signé le papier. Madame Barait, c'est écrit tellement vite qu'ils ont oublié le R de Madame Barait. Vous voyez à quelle compétence, tel sérieux. Le syndicat des eaux, CEM, syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement, c'est écrit 3 fois de façon différente. Il y a 4 lettres et ils n'ont pas pu agencer 4 lettres de façon correcte 3 fois. Ils ont fait des fautes. Donc, on se pose la question, nous aussi, on se pose la question sur qui a écrit le document. Est-ce que c'est un document qui a été vraiment réfléchi? Est-ce que c'est un document qui a été concerté avec les différents pour que ça soit vraiment mis en place? Parce que si c'est un document qui a été vraiment réfléchi,
on aurait eu déjà les effets sur le terrain. Mais si c'est un document qui a été signé à la va-vite pour calmer tout le monde, on a signé un pacte, un plan haut et ceci, cela, tout le monde oublie, ben, c'est le résultat qu'on a aujourd'hui. On ne sait pas où en sont les dossiers. On oublie jusqu'à la prochaine crise. En tout cas, c'est ce qui, nous, on essaie de faire, d'éviter. Si aujourd'hui, on est sur la journée de l'eau, si on était sur les zones humides et on sera sur d'autres journées internationales les mois prochains, c'est pour éviter cela. C'est-à-dire qu'on attend jusqu'à la prochaine crise pour en discuter. Donc, c'est pour cela qu'on remet cette journée de l'eau dans l'actualité pour qu'on puisse en parler. Et on invite la population à venir à Sada pour chercher des éléments de réponse, pour trouver des réponses. Parce qu'il y a des institutions qui seront là, il y a des responsables qui seront là, il y a des associations qui seront là. C'est l'occasion de venir demander où en sont ces dossiers, quelles sont les perspectives pour l'avenir et trouver peut-être des réponses. Alors nous y reviendrons à ces journées. Je vous propose de prendre une question par téléphone. Bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous? Alors, je suis M. Madi, je suis via le Facebook Live. Je me permets donc de poser une question à votre intervenant. Deux petites questions. La première question, c'est par rapport à l'environnement. Donc, il parlait des quantités, donc il ne restait que 3% sur 3% de végétation sur Mayotte. Comment, à l'heure actuelle, nous faisons alors pour faire agrandir la population, en tout cas les habitations, sachant que il y a eu des informations sur Mayotte Première il y a trois semaines auxquelles la population qui vivait en métropole sur l'île de France était équivalente à celle qui habite actuellement en Mayotte. Ma deuxième question, c'est par rapport justement au document qui vient de nous montrer qu'effectivement il y a des concertations qui se font, donc qui sont faites peut-être en 2016 et en 2007. Comment peut-on, faire abdiquer les personnes qui vont signer afin de justement suivre ces dispositifs? Ok. Moi, je pense que il faut je dis toujours, je reviens sur cette histoire d'insularité. On est sur 374 km². On a une population qu'on a. Okay? Si aujourd'hui la population qui est à l'extérieur est équivalente à la population qui est ici, si tout le monde revient, il faut trouver des solutions pour ne pas empiéter sur les réserves naturelles, sur l'état naturel. La richesse que les Mahorais ont aujourd'hui, on n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz, ou je ne sais pas encore, peut-être ça viendra, mais on a cette richesse. On a le lagon, on a cette richesse qui est au niveau terrestre. Donc même si tout le monde revient, il faut concilier les deux. Les autres arrivent à concilier les deux. Pourquoi nous, on n'arriverait pas à concilier les deux? Ce n'est pas parce qu'on veut je vais évoquer un sujet brûlant. Ce n'est pas parce qu'on veut un aéroport piste longue qu'on va piétiner toute l'environnement qui est autour. Parce que les gens qui vont venir, ils vont venir pour découvrir ce qu'on a de nouveau, d'intéressant, qu'ils ne voient pas ailleurs. Si nous, on piétine, entre guillemets, si on détruit tout ce qu'on a d'intéressant chez nous, ben écoutez, les gens, ils n'ont pas besoin de venir ici. Ils voient tout ce qui... Si on fait des belles routes ou des immeubles partout ici, à La Réunion, il y a des immeubles partout. Les gens, ils n'ont pas besoin de venir à Mayotte pour voir des immeubles. Les gens, ils viennent à Mayotte pour voir des espèces endémiques au niveau des forêts, des espèces endémiques au niveau du lagon. Donc, c'est ça qu'il faut préserver. Donc, je réponds à cette première question en disant qu'il faut concilier les deux. Il faut concilier le développement économique et la protection de l'environnement. Et moi, je vous dis, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et pourquoi ailleurs ça marche et ici, à chaque fois, on ressort la problématique environnementale? Non, mais parce qu'on met pas, je crois qu'on ne met pas vraiment la sincérité dans les débats pour pouvoir avancer dans les deux sens. Il faut concilier les deux, il faut avancer on ne peut pas faire avancer l'environnement et laisser la population derrière. L'environnement prend en compte tout. On ne peut pas faire avancer l'environnement et laisser le développement économique derrière. C'est tout qui doit avancer au même niveau. Donc, les autres y arrivent. Nous, il faut qu'on y arrive aussi en mettant les moyens pour qu'on puisse y arriver. Parce que le sentiment général, vous parlez de la piste longue, le sentiment général qu'on a, c'est que la population dit on n'a pas de piste longue parce qu'on nous parle d'environnement, du gong qui serait dans les parages. Donc,
on nous refuse cette piste longue, qu'on va plus mettre en avant cet environnement-là au détriment de ce que veut la population finalement? Écoutez, le sujet de la piste longue... Non, ça c'est un prétexte pour parler de l'environnement. Par exemple, prendre en compte... Par exemple, je donne un autre exemple. Moi, je n'ai pas la solution sur la piste longue et la FEMA n'a pas la solution sur la piste longue. Mais ce que nous, on dit sur la piste longue, on peut faire une piste longue jusqu'à Madagascar du moment où on arrive à préserver, notre richesse environnementale ou richesse patrimoniale. Le lagon, on a des projets pour classer le lagon patrimoine mondial de l'UNESCO de l'humanité. Mais écoutez, si on continue à détruire les forêts qui apportent des conséquences en termes d'érosion et d'envasement au niveau du lagon, à un certain moment, le classement du lagon au niveau patrimoine international de l'UNESCO ne sera plus d'actualité. Parce qu'on aura tellement détruit, l'UNESCO va nous dire pour faire cela, il faut faire des travaux qu'on n'arrivera pas à faire, donc le sujet sera abandonné. Donc avant qu'on arrive là, nous on dit il faut protéger l'environnement et amener le développement durable. Moi je vous dis, les ingénieurs qui sont au monde arriveront, moi je vous dis, facilement à donner les perspectives d'une piste, d'allongement de piste s'ils ont envie, même si on détruit les 2 ou 3 éléments qui sont dans la zone. Mais en France, il y a ce qu'on appelle les mesures compensatoires. On peut détruire une zone pour faire quelque chose qui est d'utilité publique, mais on compense par d'autres choses. Donc on peut, par exemple, avoir la piste longue en détruisant 2 ou 3, attention, entre guillemets, 2 ou 3 choses sur la zone, mais on va essayer de compenser à Dapani, par exemple. Il y a une mangrove qui est en train de perdre de la force, on va essayer de compenser là-bas. Donc, il y a des solutions qui existent. Nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on fasse ce qu'on a fait à Mtsapere. À Mtsapere, on a tout détruit. On a fait une rocade, entre guillemets, sincèrement, qui ne sert pas grand-chose parce que les embouteillages sont sur cette rocade. Et pendant ce temps-là, on a perdu cette mangrove qui était là. C'est ça qu'on veut éviter de faire. Donc, si les gens ils veulent un développement économique, et moi je le veux aussi, ben, il faut concilier les deux. Après, qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver? Moi, je vous dis, il y a des services qui sont là à la préfecture, au niveau des ministères, qui peuvent nous donner des éléments pour qu'on puisse y arriver. Et ça se fait ailleurs. Pourquoi nous, on serait là en train de détruire la mangrove au détriment, détruire la mangrove pour avoir un développement économique? Non, on veut les deux. On ne veut pas choisir, on veut les deux. Et est-ce que vous ne pourriez pas faire des propositions, par exemple? Parce qu'on note, c'est quand même paradoxal qu'on évoque la piste longue dans le cadre de la préservation de l'environnement, mais qu'à côté de ça, on est incapable de mettre en place une politique pour préserver les forêts, les rivières, les mangroves. Est-ce que vous pourriez, par exemple, proposer des choses? Écoutez, par exemple, pour les mangroves sont envahies par la vase, par l'érosion. C'est l'érosion qui vient des forêts. Il faut commencer par cela, reboiser, protéger ces forêts. Hein. Il faut que... Mais moi, je dis, il ne faut pas qu'on se trompe de destinataire du message. Dans l'État français, chacun a ses responsabilités. Il y a la police des eaux, il y a la DEAL, il y a l'ONF, il y a le Conseil général, il y a... Chacun a ses responsabilités. Les rivières, eau de surface, ça c'est le Conseil général qui s'en occupe. Okay? Nous, on peut proposer des choses. Mais après, c'est au Conseil général d'agir. Quand on va vous avez transmis dans vos médias que la police, l'ONF, la gendarmerie vont dans Majimbini pour détruire des... Mais il faut faire cela. Et il faut intensifier ça, pas que à Majimbini, mais sur tout le territoire. Donc ce sont des moyens qui doivent être mis en place pour arriver à ces objectifs, pour préserver les mangroves, préserver la forêt, préserver tel ou tel. Les tortues sont braconnées à Sazilé sur toute l'île. Les gens continuent à manger des tortues sur toute l'île. Mais nous, on peut le dire. Mais à part le dire et proposer des choses au niveau des ministères ou de la préfecture, qu'est-ce on peut faire d'autre? Nous, on ne peut pas aller à Sazilé arrêter les gens. Hein? Il y a des gens qui sont spécialisés. Chacun a ses responsabilités. Nous, on le dit. On peut proposer des choses, mais à la fin du compte, il faut que l'État ou les collectivités qui sont en charge de cette mission
prennent les choses à bras le corps et le fassent. Si à Sazilé, les gens ils vont pour braconner vraiment de façon tranquille, mais il y a quelqu'un qui ne fait pas son boulot. Ce n'est pas les associations. Nous, on peut le dire. Il y a une pétition qui a été signée par Olangana Nyamba, qui a été signée par d'autres associations. Mais c'est ça que les associations ne peuvent faire, entre guillemets, que ça. Mobiliser les gens, sensibiliser. Mais après, pour aller faire le travail sur le terrain, on a besoin de la police et de l'État et des collectivités pour faire ce travail-là. Nous allons prendre une autre personne en ligne. Bonjour. Oui, et bonjour. En fait, moi, je voulais juste rajouter que les idées que le monsieur il donne, vraiment, ce sont des bonnes idées. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de laisser les gens détruire nos forêts, c'est pas du tout juste. Et en plus, il faut penser quand même à reboiser nos forêts, en sachant que partout où on passe, on voit complètement des déserts, en fin de compte. Comment voulez-vous qu'on préserve de l'eau à Mayotte? Ça, c'est c'est pas bon, a priori. Et puis après, le fait de dire que voilà, les gens qui lavent leurs vêtements à la rivière, faut les laisser parce que si c'est là, c'est pas du tout normal non plus. En sachant que tout ce qu'on leur a dit, faut pas laver avec des javels, faut pas laisser les vêtements pourris dans la rivière parce que ça détruit tout. Ben, on parle comme ça, mais on ne donne pas du tout on les punit pas, quoi. C'est pas normal, quoi. Comment voulez-vous qu'on avance? Il faut être sérieux pour qu'on avance. Si on se dit, on est démembré, on est gentil, on est ceci, cela, il faut penser à l'avenir de nos enfants. Ça, il faut bien le revoir, hein, parce que le fait de dire, ça ne suffit pas. Il faut appliquer, il faut forcer les gens de ne pas détruire nos rivières, nos forêts, quoi. C'est ça ce qui est important. Donc, ça, il ne faut pas que les associations parlent uniquement, mais il faut réagir. Merci pour votre intervention. Donc, des actions coup de poing, c'est possible ou pas menées par les associations, peut-être de concert avec la population? Moi, je vous dis, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Je vais me répéter peut-être, mais les choses ne doivent pas être mélangées. Et les associations, nous, en tout cas, FMAE, avec nos associations, on est le premier à dire qu'il faut mener la répression, la sensibilisation et un autre domaine, donner des solutions alternatives. Tout cela doit être mené d'un même front, en même temps. On sensibilise, on parle, mais en même temps, il faut donner des amendes, il faut que la police, la gendarmerie fasse son travail dans certains domaines, parce que la délinquance environnementale à Mayotte, c'est commun, quoi. Les gens, tu détruis ta maison, tu décharges ça au bord de la route, ni vu ni connu, ça se passe tous les jours. Hein. Les entreprises qui déchargent les matériaux de leur fin de journée sur les bords de la route, ça se fait tous les jours. La délinquance environnementale, il faut qu'elle soit punie, enfin, ici. Mais le fait qu'il n'y ait pas de réaction, puisqu'on voit sans arrêt des personnes qui descendent dans les rues pour revendiquer des droits, est-ce que c'est possible de voir des Mahorais, par exemple, dans les rues pour revendiquer que la préservation de l'environnement soit prise en compte? Il faudrait que ça arrive un jour. Et franchement, je le souhaite de mes voeux que ça arrive un jour. Mais c'est pas à vous, justement, de susciter cet intérêt? Bien sûr, mais vous savez que même au niveau des ministères, même au niveau des collectivités, l'environnement est quand même l'orphelin. C'est le dernier point où on va évoquer dans les priorités des collectivités. Vous savez, vous le savez cela. Mais j'espère que c'est aussi de notre ressort aussi de mobiliser les gens par rapport à ça. Mais si les collectivités, en tout cas, ce n'est pas encore entré dans les mœurs qu'on va manifester pour que tel ou tel mangrove soit préservé. Ce n'est pas encore arrivé chez nous. C'est dans d'autres contrées, mais chez nous encore, ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui vous manque pour mobiliser les gens? Ce qui nous manque, c'est cette prise de conscience. Je disais tout à l'heure que les gens, ils ont pris conscience qu'ils peuvent manquer de l'eau, mais ils ne savent pas encore ce qu'ils doivent faire pour préserver cette eau. Donc, les gens, ils ont pris conscience, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est là où ça coince un petit peu. C'est peut-être notre défaillance pour pouvoir amener les gens à manifester de façon plus bruyante concernant des problèmes
environnementaux. C'est là où peut-être qu'on a une petite défaillance. Mais les associations environnementales, depuis plusieurs années, on le dit tout le temps, mènent des actions pour la protection de l'environnement, etc. Et là, le monsieur tout à l'heure parlait de continuer à sensibiliser. Finalement, j'allais dire, mais ça sert à quoi de sensibiliser si tous les matins, on a vu il y a quelques semaines les assoiffés du Sud qui étaient à Mirereni-Kombani, la rivière qui est une décharge. On retrouve de tout là-dedans. C'est plus une rivière, finalement. Donc, après la crise, quand on voit les conséquences sur le terrain, finalement, on est retourné encore 100 ans, enfin, je ne dis pas 100 ans en arrière, mais on a franchi encore un cap dans la destruction de tout ce que vous êtes en train de nous dire là. C'est pour cela que je dis que chacun doit prendre ses responsabilités. On est dans un pays de droit, chacun a ses responsabilités. Si la mairie de Tingoni n'agit pas sur les constructions illégales qui sont au bord de au bord de la rivière, si le conseil général, la rivière, la ressource de surface lui appartient et les abords de cette rivière lui appartiennent, le conseil général n'agit pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut contraindre les gens, il faut les contraindre. Et les contraindre, c'est le pouvoir public. C'est là où pas les associations. C'est pas les associations d'aller détruire les bangas qui sont sur le bord de la route à Kombani. Mais à un moment, il faudrait bien que quelqu'un agisse. Mais c'est celui qui a cette responsabilité qui doit le faire. C'est celui qui a la force publique qui doit faire ce travail-là. Ce n'est pas aux associations, parce qu'on va détruire un banga à Kombani, la personne porte plainte, ce sont les associations qui se trouvent devant le tribunal en demandant « mais pourquoi vous avez détruit, ce n'est pas votre travail ». Donc il ne faut pas mélanger les choses. Nous, on interpelle. C'est la police des eaux, c'est le conseil général, c'est la force publique qui doit entrer en jeu à un certain moment. Nous, on alerte, les assoiffés ont alerté, nous, on a alerté de plusieurs années que cette rivière qui passe à Kombani, entre Kombani et Mirereni, alimente l'usine de potabilisation qui est à Ouroveni. Mais il faut faire quelque chose. Depuis que le maire Bouanahiri était là, on avait déjà commencé à faire ce travail-là. Là, on va terminer notre mandat de notre maire, rien n'a changé. Mais à un certain moment, il faut que chacun prenne ses responsabilités. En tout cas, j'explique ici que ce n'est pas à la Fédération mahoraise des associations environnementales, ni à telle ou telle association, d'aller détruire des plantations illégales ou des bangas construits de façon sauvage au bord de la route. Ou de mener des actions de verbalisation. On n'est pas encore là. Il y a des gens qui sont assermentés pour ça. Ils doivent faire ce job-là. Nous allons prendre une nouvelle personne en ligne. Bonjour. Bonjour. Votre question? Oui, ma question, c'est sûrement sur la superficie de Mayotte, précisément par rapport à tout ce qu'on dit sur les différents cas d'érosion à Mayotte. Et chaque fois, on dit 374 ou 375 km². Je peux qu'on annonce des chiffres faux sur la superficie de Mayotte parce qu'on constate l'érosion due par les eaux pluviales et on constate aussi des érosions maritimes, comme on dit, parce qu'à chaque fois, on constate que sur les côtes maritimes mahoraises, il y a des arbres qui tombent, il y a des cocotiers qui tombent, et surtout dans les endroits où il y a des baies, où il y a aussi des mangroves à protéger. On prend le cas de Soulou. Maintenant, quand on passe au bord de la route, quand on passe sur la route, on voit déjà la mer, on voit les vagues. Or, avant, on a bien constaté que la mer à Soulou était très, très loin. Donc, j'ai peur que cette superficie de 374 ou 375 km², qui constitue la superficie de Mayotte, n'est plus là actuellement. Il faudrait que les études soient menées pour pouvoir bien voir si on est encore sur 375 ou on est déjà en dessous. Merci. Merci à vous. En tout cas, monsieur évoque un autre sujet. Pour vous dire que les sujets concernant l'environnement sur le territoire ne manquent pas. Ce qu'il faut, c'est que les institutions, les associations et la population se mettent au travail. On a assez parlé. Ça fait un siècle qu'on est en train de tout perdre et on est en train de parler. Il faut agir. Monsieur est en train de parler de ce qu'on appelle l'érosion côtière. Vous allez à Sada, vous allez à Soulou, vous allez même à Banrabois, là où il y a le nouveau aménagement. Vous l'avez partout, les cocotiers qui tombent parce que la mer monte et puis grignote petit à petit la côte. Mais ça, ce sont des phénomènes
au niveau mondial, le réchauffement climatique n'est pas anodin dans cette affaire-là. Donc nous, à Mayotte, on n'est pas épargnés. C'est pour cela qu'on dit, encore une fois, les problèmes environnementaux ne manquent pas sur l'île. Il faut se mettre au travail. Chacun doit prendre ses responsabilités. L'érosion côtière, on a beau mettre des parpaings ou de la pierre ou ce que vous voulez, l'érosion côtière continuera parce que c'est un réchauffement global et on ne peut pas y éviter. Il faut dès à présent réfléchir à comment on fait. Comment peut-on construire pour éviter cela? En tout cas, pour le retarder le maximum possible. Vous allez dans n'importe quelle côte sur Mayotte. Vous avez récemment, il y avait un reportage sur Tsimkoura, je ne sais plus, au sud, où l'eau est tellement montée que même les cabanes qui étaient à côté sont emportées par les eaux. Ça, c'est un dérèglement climatique au niveau global. Donc, nous, si on prend encore un siècle avant de réfléchir, moi, je vous dis, on a perdu l'embarcadère à Mamoudzou, on a perdu des zones. Hein. Mais est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard pour nous? Moi, je vous dis, il y a des choses qui sont perdues. Des choses qui sont perdues. Quand on a détruit des mangroves, il y a des choses qui sont perdues. Quand on a envasé tellement le lagon à certains endroits, c'est perdu. Mais il y a des choses qu'on peut encore rattraper. On peut encore sauver les mangroves, on peut encore sauver ce qu'il y a de forêt qui reste. On peut faire des choses. Mais il faut qu'on arrête de parler. Quand je dis qu'on arrête, c'est tout le monde. Moi y compris. Hein. C'est tout le monde. Il faut faire le tri. Moi, je dois faire le tri chez moi. Toi, vous, madame, et ainsi de suite. Chacun doit prendre la problématique à bras-le-corps. Mais il faut arrêter de parler. Il faut agir. Que ce soit au niveau du ministère jusqu'à la personne lambda. Tout le monde doit agir. Parce que si on met encore un siècle, moi je vous dis, quand le commandant Passo est arrivé ici à Andranansouli, il y a un siècle, Mayotte était luxuriante, vert, le lagon, vous allez à Mamoudzou, c'était bleu turquoise. Hein. Aujourd'hui, vous y allez, c'est rose partout, on a tout perdu. Donc il faut commencer à faire des choses. Il faut commencer à faire. Et moi je vous dis, les plans ne manquent pas. Que ce soit au niveau de l'eau, le SDAGE, l'ONF a un plan pour sauvegarder les forêts, le Conseil général a un plan pour sauvegarder les rivières, ainsi de suite. Chacun a ses plans dans ses cartons, il faut les sortir, dépoussiérer et les mettre en action, mettre les moyens aussi. Risandra halo ya shmaure mnanjana makamari zaman swali hidalio na wasi mwanachama wa federation nguli zao zama zirenga ufuvu haruma tungzabatana na ulanga hunmaure urakorongwa bali halo ya shmaure mba mjotianziani ulawa skuzini mison fumon vani mahafali mengi tu ya ujo hadis tungzabatana na maji nelo rotofuna ta tungozirengele awonro wa hifadhi ulanga ususwani bia basa vanhu vavo mshafantu sana kuhudisa balamba chini wanyu zambali nambali mtoshinda muifanya ta mfardushe madomana lazimu warenge domana zao haruma tongozini basi kamtoshinda wanyu modo mwashtaki nika ulagwata mazao twalimo ulagwa nguma hayo ndo slagwatu izo zavafu tukiro ndo shtaki izo haruma tongo isukireo be pour l'instant raha ka envisage karstaki en 2013 makata voka pollution des eaux en 2013 nikaondoa sina hana fete mashaka goda sudi mana sudi toujours doit ramasser tunguza majizini sudi fuka majia goda ona utio onto kubwa tio za ila onto la tsamaji ta vukatio karstaki wase femer karstaki wa procureur par rapport na chose ijir taleo ka suite regarde moi sujet ramba tunguza patana olanga maurban ils autres vraiment dernier parce que le procureur kasana fasi wala na homicide ana délinquance ana dossier zimjadza wakasana nafasi ya traité dossier basi vuja domana wa siasa wa mahakama wa joshepeka mnatongo maurzini basi na rimo niveau parce que voit parc naturellement rené mihoko i kodzo hein voit ONF ne forêt ilala voit conseil général pour les rivières ne karsi donc on tourne à la mohevo parce que hein kulam traja wa mitsi jan jofanja ramgalia 5 ans après arenge bateau bouger ramgalia strongo kazakiri donc il lazima traja ainsize mbakole aja afanye trongo wakonsa wabomba wasishino fantini wasirikari en 2000 même pas depuis 2013 elle propose un certain nombre de choses kari yangi harumba ministry baraiti akajavani vuka ministry wale kurotiji polage 20 na wajao wale problèmes za maji wajama ma papier par exemple zwafutu mfano manatini tawaskar surumia maji ya vua maurevani yori irongo na irongo tarlemewa manti taonka surumia maji ya vua maji lao shu ya shuku ya shuka baharini tu matka surumilwa manatini tawasira monda mrabani rshase
surumia maji potable maji ya rahara maana tini ni hali watu kurumia maji ya vua ututia shisima watu kurumia shisima watu kurumia maji ya vua maana titashuka isirumishia yo shitomba wasiri irungo na wirungo mba ilazimu watu fanjitihadi watu stoki ya maji nekaka isifanyilwa dagoni personnel de harmoise administration bole la mairie conseil général l'administration bole lazima watu kina bassin je sais pas moi conteneur wa tia maji moni wala reservoir irumilo de mrabani watu mushasi ikiba ile maji ya vua watu yarumiao watu économiser maji potable watu ndio atia au javeli welewa vous imaginez quand même yo pardon du chizungu msifikiri vraiment ishadisi watu ndaringi maji ya lumroni ya kanatoto wa vingi station uroveni wa yahoso wa tia ujaveli wa yaregeza wa tia tuyoni wasirinde mrabani wasu maji ya raharali wasu ya tia monwali retena tsamari ya regeza yande station d'épuration tine yande nettoyer tine ya rejete attends on marche sur la tête là mais yo de partout comme ça mais je dis wasirongo ifemayo on peut proposer autre chose isukiriru inciter watu wa faculté nyingine leo raha serikali kasi wana hiyo shitu ilazimu prioritaire ilazimu itulwe mais bon hiyo parmi shitu lazima isifanyilwe par exemple lazima watu tabu miri katwa ilazimu tabu leo lazima regeze miri pour par watu wa consolider toto shuki pia bahari hizo shitu mba wasiri lagua na uzipropose que ça soit au niveau préfecture et tout c'est pour ça ni rongo revenez au harmois sujet on va entendre narije sada le 23 mars kula mtu aluna fikira yapatana ulanga maana suona pias ya matungo simenyeha mtu naje vutoka stand babo que ça soit au niveau service za état service za conseil général de soka vutoka na ma privé pia watu washapia na ulanga que ça soit miro nekade ya maji nekade de staha watoka vavo wa mtu naje en plus kutoka deba madisi entre 10h et midi lera mbili mtu naje na mafikira mazuri yahe sada ajato repare avance parce que silindrilia tinso fulaona na sikio hauna haliza mba sikio henswa harma ulemengu hashirasmi au kizambeli tongzapatana na maji msilindrilia tinso fiba harma mahadisi balu warambia bali mondron hule halu ashfaranta mba rangumi de on hadisi tu wala kafta shtu sifanyishi hao basi wasi shturilira harma sikio deja wantu aje kula mtu ajatanabahi rabuzi mbambani dafanya utini maurebani maana wao muna biro zao waswakazi razatu hatu kavu mtu Julio Mnyahe donc sahamba wantu waje waone wantu wao au des organismes rabuzi yo point handa point vile to permettre kula mkazi surtout wakati sud katoya maji waje wadise maana tini tashtukadha di hijiro mantini wantu kawashinda para solution ushirira kusurungo bale retenu collinaire usine de desalination basi wakazi de lazima waje wajajadise shafiantia konsa tout à l'heure mba wani kamushinda mobiliser wantu wajawa basi ruswamia wavo sukio waje watanabahi wadisema sualao harma journée yo comme ça il soit permettre mkini wauluka mba washapio na shtuzo mkini watu maruha mana ravakai crise watu kama maruha basi c'est l'occasion tena rujerwa marusi tena kula mtu arengezwa manazahi afanye tamwaha ni tena germarusi tena. En parlant de mobilisation, il y a une personne qui demande si vous connaissez Greenpeace, l'association. Alors, je ne sais pas si c'est en référence aux actions coup de poing que l'organisme mène ou si c'est pour savoir si vous vous mettez en relation notamment avec d'autres ONG, enfin des ONG ou d'autres organismes qui œuvrent dans le monde entier pour vous donner des idées ou des... En tout cas, parlant de Greenpeace, on les avait contactés, il se fut quelques années. Ils nous avaient répondu que pour l'instant, ils n'étaient pas sur Outre-mer, donc ils étaient sur d'autres choses au contraire. Pour l'instant, Outre-mer, ils étaient pas encore. Mais ce sont des idées qui doivent être exploitées. C'est pour cela qu'on a besoin des Mahorais ou des Mahoraises et des Mahoraises qui sont sensibles à ces idées de protection de l'environnement et qui peuvent nous aider et venir adhérer à notre fédération ou à nos associations pour pouvoir apporter de nouvelles idées pour qu'on puisse avancer dans ce pays. Il faut qu'on puisse avancer. Yahusiana na nukta sordara mhaloyash maruf baki dakika tano tu yahusiana na maji maede nukta muhimu mwa Kizambelo maji miro na staha leo ni kauta wafanye lihiro constat mavuna tungu sketije swafi urambie haloyash maruf urambie tu haloyash zungu non
wa mti mtaalamu hanguvu be wa maore pia wa wataalamu wa mafundo ya mafundo wa maore wasiwo na stongo na mnazilio mtu adzala mazina maha 40 au maha 50 asona fita mbai miro ishashiha maore mtu wa maore ngal pare launda kungu wa mwasili kungu spara daraja bolo mungala utsini kavmaji uelewa mungala shitsaha tongo de wiyo mungala tini ibahari waluzi wasena mbali hale wakushuka tushkoni bahari mbali basa lazima ande mbali wakati wa parefi basi watu sona fila mbatongo kasifete uelewa nikatsa ngalia mavuna dinakurumba mazena mahami mtongo 100 un siècle 100 ans mazena mahami avant tongozi menyeha donc leo kasina nafasi ya wasujoketiri la gue ilazimu rongosho lazimu sifanishihe be lazimu kula mtu afanye arenge dhamana zake afanye kula serikali nikadi ya concern kadi islamiri nikadi zi sindika nikadi serikali bole kula mtu asijua dhamana zake lazimu asifanye harma mkabala wao lazimu wasifanye hivyo maana maore kaitsukira kitita ovira mahamia tena watu wajangalia mba for reprimer maore kaftena alors que ika 3% ba lazimu ifanyishie ataizie 3% nikatushina ringeze bikarsishar mahamia jarngomba vali kaftena maore lagon imenye hapia donc lazimu watu waingie muna action muna ufanya be watu wadishe mahadisi mengi na action bana lazimu akitembele wanyu zama wasi vo action tushinarfanye ni kamba lazimu ratabmiri van flani tushinarfanye yote fanya uelewa vo association yetu ya Chapanzo en 2014 ipara trophée au niveau national trophée ya fondation EDF mana tabmiri harmo mro hapanzo donc ça c'est izo shito mbo toujours wasifanye leo nika watabu miri be vo watu waregia nyuma waja waikata bawir sahar pare police municipal ya komina wangani mfano a intervene ilazimu pare serikali bola intervene beni kamba di association tu de lazimu ifanye tu karto asili maana utatabu miri ule mkazi ya jarngomba vavu hangu nisikutua itia moro la affaire donc lazimu pia watu wafanye hazi association lazimu sifanye mkazi lazimu afanye serikali pia zo lazimu sifanye pia watu lazimu afanye hazi bemfanye hazi vwa moja hanamna jeje non ufanye hazi vumoja watu wasifanye hazi vumoja be watu kawasi afikiana uelewa nsifikira watu kasifikiana maana leo nikatuambia watu kwamba wa federation tuambia watu kwamba ilazimu rumie magia vua wamtsiona tambulio wa mauribanta watu katurumia magia vua alors que Afrique du Sud rumia magia vua basi wao mwambia ntini romwambia maurio kama ba magia vua rahaka wastayari maana wasiria amba watu waturenga magia vua wayanwe uelewa yani pour mzungano kwa caricaturer un peu uelewa kawastayari mwa domenio biso ngomba wa maori quand même un peu plus évolué que ça il a patana na marqué basi maana magia vua tu ya nunu abe je tu patana environnement yo marqué yo de mana iduna tambu nyingi bijira mba shitini kana marqué watu kashisa hali bizini marqué watu mlagwa amba lazimu rihafadhi ulanga iyo va marqué zilo babu hawingi maana va ministeri de l'environnement yo na dusha marqué donc zini marqué des ndovani nikao lazimu ratabu miri yo marqué lazimu vingi wanatawal koli wande de la kiziano on raiwoni par wa jouer rasul maliao zo marqué de magia voit marqué ile shini rongo en fait oui ukirka amba mkini vwa wantu mkini wasona amba mkini kawatopara marqué safike lazimu waifrene tutenda tana wasili babu harma ufikiri kula maure tujua jieleze welewa bien tout cas vwa wantu kawasi rahaka wastayari ya uitenziani ne watu mujofita mbara muitenziani yu harmo maure pia harmo zilameri pia harmo zi majuba mabole taswira amba ituvunguza maji ole kamba watu wa rumia omba lazimu wa rumia tioni yato sopara rumir fanshtu zangina marhaba kama zamani swali wakana wasa wananiza mba msikizimali harmo federation ngulizao zama champion na ulanga hun maure babu wa hadi mwezi 23 wa mars saya vili ata saya shinra cha dakika 30 sada linamne marhaba mtana hair